Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mardi 27 juillet. L'énergie, l'agenda de la Lune nous dit un matin clair. Attention à de la confusion ou de la déception avec Neptune. Il y a des choses profondes qui doivent sortir. Lâchez les vieilles habitudes. Lâchez les vieilles habitudes. Et non, c'est profond pour un mardi. Ça commence, ça commence fort. Ça commence fort. Merci à tous pour vos conseils et vos gentils messages quant à mon combat contre les limaces. J'ai à peu près tout essayé de ce que vous avez dit, à part la personne qui va m'apporter la solution. À part l'ail et l'oignon écrasé. Moi, je voudrais vraiment pouvoir les repousser, les bougres. La bière et tous les trucs où ils vont mourir, le sel, les choses. Oh, ça me fait mal. Je peux pas faire ça. Je peux pas. Alors, je leur apprends à voler. Je les jette très loin. Ils reviennent toujours. Et apparemment, ils reviennent. Il y a des expériences de fête. Bref, j'arrête avec mes problèmes. Mes problèmes radio. Mais vraiment, merci de toutes vos contributions. Contribution. Allons voir les énergies pour ce mardi. Le combien, Magali? Le 27. De toute façon, les cartes, elles veulent depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez vu tomber le roi de denier à l'envers. C'est drôle parce qu'on était cavalier de denier à l'envers dans ce tirage de la semaine. Dans ce tirage de la semaine, il y a quelque chose où on veut vraiment concrétiser, mais est-ce que c'est cohérent avec la réalité du monde, avec les possibilités qu'on a sous la main? On va voir. On a le 4 de coupe, une offre. 4 de coupe et 6 de bâton. L'ego en bataille. Une offre sur laquelle on médite. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi vous mettez toutes les cartes à l'envers, ça me fait mal. Alors, c'est drôle parce que j'avais l'impression qu'elle me disait entre eux, ça me fait mal aux yeux et ça me fait mal à la tête. Je suis désolée. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens aussi qui montrent pas forcément les cartes et les cartes à l'envers, ça se fait pas énormément en France parce qu'on est très puritain. Je pense non, c'est pas purin. Puriste. Puritain. On est très puriste. Alors que ça se fait beaucoup plus en Angleterre, aux États-Unis. Et en fait, c'est juste, il faut pas regarder les cartes dans ce cas-là si ça vous ennuie. Les messages, pour moi, on a toujours un côté blanc, un côté noir, et les cartes aussi. C'est pas forcément... Bien, ça me fait mal. Je sais pas comment les autres font. Voilà, tout simplement, je dois vous avouer, moi j'ai toujours lu les cartes comme ça. Non, bien sûr, pas quand j'ai commencé, parce qu'effectivement, j'ai commencé en français et c'était très carré. Il y a certaines choses qu'on peut faire et d'autres qu'on peut pas faire. Mais il faut penser que le tarot, on a le droit de faire ce qu'on veut, en fait. Voilà. Je suis désolée de vous faire mal aux yeux avec mes cartes à l'envers. Le 2 de coupe qui était là pour ce tirage de fin de semaine aussi. Bah dis donc. Qui vient vous taper sur l'épaule? As de coupe, 2 de coupe. Il y a quelque chose. Et le cavalier de coupe est déjà là. Dis donc, on est mardi. Pour le tirage du dimanche, le cavalier de coupe et le 2 de coupe, ils arrivaient en fin de tirage, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, il y a beaucoup d'émotionnel en ce mardi et puis une envie d'être gagnant avec ce 6 de bâton. Faites attention parce que c'est étonnant, on a ce 2 de coupe dans la position de ce qui pourrait aider ou contrarier la réponse. Et avec l'as de coupe, c'est un peu comme si on vous disait remettez vos priorités en place au niveau de l'émotionnel. Qu'est-ce que vous voulez recevoir? Qu'est-ce que vous avez envie de donner? Parce que le 4 de coupe, c'est une offre que vous recevez ou sur laquelle vous méditez ou que vous faites vous-même et l'autre personne est en pleine méditation. Vous, en tout cas, en ce mardi, il y a quelque chose de très conquérant avec le 6 de bâton. C'est bon, j'y vais, ça va marcher. Que ce soit un projet professionnel, que ce soit une relation amoureuse, il y a quelque chose de très... je me jette et je reçois les choses J'aime bien parce que ça commence avec l'as. Je reçois les choses de la manière la plus ouverte possible, mais avec ce 2 de coupe dans cette position-là, on vous dit où est-ce que vous voulez que ça aille. Il y a une connexion qui se fait et d'une façon évidente avec ce cavalier de coupe, que ce soit, comme je dis, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, le cavalier de coupe, il a envie d'une ouverture, il a envie d'un certain voyage et il fait les choses
on vous montre qu'on vous aime, ou vous montrez que vous aimez, que ce soit quelqu'un ou que ce soit un projet, que vous aimez une connexion en particulier avec laquelle vous êtes plutôt... comment est-ce que je peux dire ça? Plutôt bien combiné. Et c'est drôle parce que ce 9 de denier à l'envers, il y a quand même quelque chose qui vous rattache à un détail. C'est un peu comme si vous regardiez les choses dans l'ensemble et vous dites allez c'est bon, ça m'intéresse vraiment, j'arrive à peu près à situer ce que je veux voir arriver en retour ou la façon dont les choses pourraient se développer, mais il ne faut pas que j'idéalise trop. Comme je vous dis, que ce soit un travail, que ce soit une offre, une formation, que ce soit une relation sentimentale, il ne faut pas que j'idéalise trop. J'y vais plutôt serein, dans la maîtrise, mais aussi dans une certaine objectivité avec le 4 de coupe, parce qu'on est en train de méditer sur cette offre qui est là. On regarde les choses, on ne prend pas forcément de décision, mais on voit que quelque part, je pense que la décision se fait d'elle-même. On va éclaircir ce 9 de denier à l'envers, parce que le 9 de denier, c'est l'indépendance pour moi quand il est à l'endroit. On n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'on va mettre de valeur de soi. On n'a plus besoin justement d'être attaché à l'acceptation des autres. Et pourtant, il y a quelque chose. On a l'impression que vous arrivez au bout alors, je ne sais pas si c'est exactement une réflexion ou une situation qui pour vous paraissait compliquée. Et puis là, vous vous dites, c'est peut-être compliqué, effectivement, mais de toute façon, je fonce. Mais de toute façon, j'y vais. Moi, j'y crois. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de moi, j'y crois. Et très sincèrement, avec un engouement pareil, avec une émotion pareille, mais il y a quelque chose, effectivement, de très maîtrisé. Et pourtant, même si c'est maîtrisé, vous savez que ça pourrait... C'est fin comme... Ça vient, mais... ça pourrait vous engager dans un chemin un peu compliqué parce que le 10 de bâton à l'envers, on sait que ça pourrait être épineux, on sait que ça pourrait être... que ça le sera très probablement, mais on s'engage quand même. Mais il y a l'idée avec le 9 de denier de s'engager en ayant en tête un élément en particulier, et c'est drôle parce que vous savez que ça peut fonctionner sur la durée si vous faites des efforts qui vous lient aussi à l'autre. Il y a une avancée et il y a une acceptation de quelque chose qui vous plaît émotionnellement ce mardi, mais vous savez que vous ne pouvez pas faire les choses de façon complètement libre, ou alors si vous le faites, c'est grâce à votre libre arbitre et c'est une chose différente. C'est-à-dire que vous voyez parfaitement le chemin devant vous et ce que vous avez envie de ressentir. Je ne peux pas toutes les prendre, il y en a trop. Il y en a trop. Mais vous savez aussi que vous serez probablement pas aidé. C'est étrange. C'est étrange. On a la reine de coupe à l'envers et le valet de bâton à l'envers. Faites attention où vous mettez alors vos intérêts, j'ai envie de dire, parce qu'on voit bien là que c'est possible qu'il se passe des choses et qu'on vous réponde positivement à quelque chose dont vous avez vraiment envie. Mais il y a aussi une attraction qui va venir peser sur ces débuts-là. Reine de coupe à l'envers, valet de bâton à l'envers, on a l'impression que c'est un peu en tango que vous jouez, que vous dansez en ce mardi. Oui, je vais essayer de faire les choses comme ça, mais je peux me dédier, non, me défausser si besoin est. Vous faites un grand pas, mais vous savez aussi que vous pouvez revenir en arrière si vous le voulez. Parce que la reine de coupe à l'envers, elle décide qu'elle ne donnera pas forcément tout de suite. Elle peut être un peu diva, mais j'ai l'impression que c'est ce que vous devriez faire. C'est ce que vous devriez faire parce que quelque part, vous savez que vous vous engagez sur, comme je dis, quelque chose avec ce 10 de bâton à l'envers, qui peut être une position inconfortable, qui peut être une fonction
désiré, mais en même temps, on sait bien qu'il va y avoir des hauts, des bas, qu'on va être tiré de tous les côtés. Et je pense que vous savez exactement que vous allez être tiré de tous les côtés. Avec cette reine de coupe à l'envers et ce valet de bâton, cette combinaison de cartes, c'est vraiment faites un pas. Et puis, soyez la personne qui trouve les solutions, mais qui dit aussi, moi je comprends tout à fait qu'on n'a pas vraiment les éléments, ou alors que donner des possibilités ne veut pas forcément dire que cette possibilité ira jusqu'au bout. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est très spontané, c'est quelqu'un qui est ultra créatif, c'est quelqu'un qui est là pour donner des idées, c'est ça en fait. Mais quand il est à l'envers, il va pas forcément au bout de ses idées, et puis il peut tout à fait sauter d'une idée à l'autre, d'une possibilité à l'autre, d'une opportunité à l'autre. Il est tout le temps en train de créer des opportunités justement. Et avec cette reine de coupe à l'envers, on dit oui, bah, gardez des bonbons pour vous. Déjà, soyez un peu égoïste au lieu de lâcher les chevaux, parce qu'on voit bien que vous avez envie de lâcher les chevaux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais vous pouvez lâcher les chevaux en sachant que la suite risque d'être épineuse ou que vous vous engagez dans un long chemin de pénitence, dans un long chemin pavé de pavés glissants. Euh, Si vous y mettez une certaine dose d'énergie et pas tout. Et pas tout. Ça, c'est sûr. Mais je crois qu'il y a quelque chose, de toute façon, dans les termes du contrat, qui font en sorte que vous puissiez pas vraiment lâcher les chevaux, et je pense que c'est une bonne chose, je vous avouerai. Parce que le 9 de denier, cette carte d'indépendance, cette carte d'être complètement retiré comment est-ce que je pourrais dire ça, d'attache financièrement, professionnellement, en soi-même, on connaît sa valeur et c'est suffisamment épanoui pour que justement on n'ait pas besoin de la validation des autres, on n'ait pas besoin de tel accord, etc. À l'envers, cette carte, on est toujours un peu lié à un aspect matériel. Alors c'est peut-être des choses très concrètes sur lesquelles vous travaillez ou qui dans cette situation doivent encore être peaufinées, précisées, mais il y a un moment où ce perfectionnisme, il devrait apporter l'indépendance, et là on voit que ce perfectionnisme, il apporte encore des efforts, encore des efforts, encore des efforts. Donc si c'est par rapport à une relation amicale ou à une connexion, il y a un moment où les efforts, vous pouvez continuer à les faire, mais il faut aussi qu'il y ait quelque chose en retour qui soit aussi cohérent que ce que vous amenez. Je pense qu'il y a des retours, mais pour l'instant, les cartes ont envie de vous dire, restez quand même à jongler avec d'autres possibilités, restez quand même la personne qui... j'ai l'image de jongler avec des trucs en feu, qui a cette maîtrise et qui en même temps peut tout jeter pour décider de faire quelque chose de complètement différent. On voit bien là, avec ce tirage, avec ce 9 et ce 10 de bâton, que vous êtes très important dans la situation de ce mardi. Il n'y a pas de doute et c'est aussi pour ça qu'on vous charge, j'ai l'impression, de cette offre ou de cet élan émotionnel. Il faut que votre position, vous l'assumiez aussi bien dans les actions que dans le concret. C'est très beau de mettre son cœur sur la table en disant j'écoute, je suis là, je reçois tout ce qui se passe, et puis vous êtes vaillant avec ce 6 de bâton, mais il faut aussi que votre envie de pérennité s'inscrive, et ça c'est pas vous qui devez l'apporter, je pense que c'est les autres personnes dans cette équation, dans cette situation de mardi, et on voit bien qu'il faut que vous montriez l'exemple, mais que vous montriez aussi que vous avez compris qu'il faut qu'il y ait une vraie émulsion qui se crée. Il faut qu'il y ait du résultat. Sinon, vous montrez aussi que vous êtes cette personne qui peut danser le tango, avancer, reculer, mener la danse, ou alors ne pas danser carrément. Il est joli ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme message ? La gratitude. Mais j'ai l'impression que c'est les gens qui sont contents que vous soyez là, qui sont
Mais ils sont tellement contents qu'ils vous proposeraient des choses qui sont presque trop lourdes pour vos épaules, ou alors qui vont vous vraiment vous appesantir. Donc mettez les règles bien en place, j'ai l'impression. Alors, avoir l'impression que sa vie nous a donné des choses injustes peut créer une énergie négative. Essayez de ne pas vous juger parce que vous sentez les choses de cette façon. Permettez-les et ensuite relâchez-les. Relâchez cette énergie négative qui est créée par le fait qu'on ait l'impression qu'il y ait des choses qui soient vraiment injustes. Essayez de voir plus loin que vos propres soucis individuels et observez la vie à travers une lentille optimiste. Allez de l'avant avec gratitude et en sécurité dans la connaissance que vous n'êtes pas seul et que le soleil brillera toujours dans le matin. Mais j'ai l'impression que vous avez que vous ressentez les choses de cette manière, mais qu'il faut aussi les voir concrètement. On peut aller dans une situation le cœur grand ouvert, mais il ne faut pas se laisser attraper ou piéger parce que justement on est trop ouvert et avec cette reine de coupe à l'envers et ce valet de bâton à l'envers, c'est ce qu'on vous dit. La gratitude, oui. Être pris pour une pomme parce qu'on a un grand cœur, non. Que nenni. Que nenni. On va prendre ce jeu qui est superbe et on va voir ce qu'il nous dit. Est-ce qu'on peut rajouter un message pour ce tirage de mardi? C'est celle-ci. Toucher le ciel. C'est ça, on envoie des flèches en disant que on peut et on veut bien faire tout ça. Mais en même temps, c'est parce qu'on est sûr de soi et c'est parce qu'on est sûr de ce qu'on peut apporter sans être pourtant sûr de ce qu'on va recevoir, mais on sait quand même ce qu'on veut et ainsi elle peut toucher le ciel. Finalement, en tendant la tresse, j'allais dire en tendant la main, il y a une idée de prendre son élan, ça je suis d'accord, mais en ayant quelque chose de très sûr dans la réalité. Et ça c'est important parce que c'est comme ça qu'on touche le ciel et qu'on réalise ses rêves, en étant sûr que la première marche vers le ciel, quelque part, elle est en solide dans la réalité, ici et maintenant. Il y a aussi vraiment une idée de tendre la main vers... C'est drôle parce qu'on a vraiment tendre la main vers la réalisation de ses rêves, mais aussi tendre une main qui est un peu comme si vous laissiez tout ouvert, tout entré, mais vous savez aussi parfaitement ce que vous recherchez. Et il est intéressant ce tirage. Elles sont belles ces cartes. Voilà messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si on essayait de lire ce qu'il nous dit sur tout... Pardon, avant que j'en finisse. Un sanctuaire. Keeps her company in her cloud sanctuary. She's holding one of her braids like a lifeline. She's expecting somebody. C'est ça. Elle tient une de ses tresses comme une canne à pêche ou une ligne. Comme si elle attendait que quelqu'un vienne la trouver. Parfois, on est un peu noyé sous les sentiments et les émotions. On s'échappe dans un retrait et une séparation. C'est dur à ce moment-là pour les autres gens de nous suivre, à moins que nous leur donnions un signe qu'ils sont les bienvenus. Eh bien, c'est ça. Ce tirage, il y a l'idée que vous êtes complètement ouvert, mais qu'il faut le signe que vous allez faire pour laisser accepter une offre ou la faire, c'est en vos termes. C'est vraiment important. Sinon, vous pêcherez pas la bonne personne. Sinon, ça ira pas là où vous voulez que ça aille. Cette as de coupe, cette connexion. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.